Chers frères et sœurs légionnaires, chers jeunes de la Légion Junior, chers amis et fidèles qui nous accompagnent ce jour, nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment que l'Église vit comme un seuil entre deux mondes, le monde ordinaire du temps ordinaire et le monde sacré intense bouleversant de la Semaine Sainte. Ce matin, nous avons acclamé le Christ qui entre à Jérusalem. Les rameaux que nous tenons encore dans nos mains sont le signe de cette acclamation. Le peuple criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Une foule enthousiaste, des enfants qui agitent leurs palmes, des manteaux étendus sur le chemin. Et pourtant, cette même semaine verra la trahison, l'abandon, la croix. C'est précisément dans ce contexte que nous célébrons aujourd'hui notre Assies, ce grand rassemblement annuel de toute la Légion de Marie. Pourquoi ce rapprochement est-il si juste? Parce que l'Assies, comme l'entrée du Christ à Jérusalem, n'est pas une fête superficielle. Ce n'est pas un rassemblement pour rassembler. C'est un acte de foi. C'est un acte de fidélité. C'est, comme nous le verrons, un acte de consécration totale. Et Marie, c'est à qui nous allons tout redonner aujourd'hui. Marie était là à Jérusalem. Elle a accompagné son fils jusqu'à la croix quand tous les autres avaient fui. Elle est le modèle parfait de la fidélité que nous voulons renouveler aujourd'hui. Peut-être y a-t-il parmi nous des légionnaires nouvellement engagés ou des jeunes de la Légion Junior qui se posent la question. Pourquoi l'Assies? Pourquoi cette cérémonie si solennelle? Je vais répondre à cette question simplement, mais avec tout le sérieux qu'elle mérite. L'Assies, ce mot latin signifie ligne de combat, front de bataille. Et la grande fonction centrale annuelle de toute la Légion de Marie dans le monde entier. Chaque année, aussi près que possible de la fête de l'Annonciation, des milliers et des milliers de légionnaires sur tous les continents se rassemblent pour accomplir le même geste que nous accomplissons aujourd'hui. Et ce geste, c'est un renouvellement de notre consécration à Marie. Notre fondateur Franck Deuf, homme habituellement doux et patient avec les membres faibles, emploie sur ce sujet des mots parmi les plus fermes du manuel de la Légion. Il dit sans ambiguïté: l'Assies est l'expression solennelle de l'union du légionnaire avec Marie et de sa dépendance envers elle. Il est donc évident que les légionnaires qui peuvent y assister et ne le font pas ont peu ou pas du tout l'esprit de la Légion. Ce sont des paroles fortes, mais elles nous disent quelque chose d'essentiel. L'Assies n'est pas facultatif dans la vie légionnaire. Il est le cœur battant de notre engagement. Il est le moment où nous disons à Marie solennellement, devant toute la Légion rassemblée: oui, je suis encore là. Oui, je suis encore. Tiens,
Oui, je renouvelle mon engagement. Et pour nous qui sommes légionnaires depuis longtemps, cette répétition annuelle n'est pas une routine. Elle est une nécessité spirituelle, car la vraie dévotion à Marie ne s'acquiert pas une fois pour toutes. Elle se renouvelle, elle se vit, elle grandit ou elle s'étiole. La sieste est précisément l'occasion de la raviver, de souffler sur la braise pour qu'elle redevienne flamme. Dans quelques instants, nous allons tous nous approcher de Marie, devant sa statue, devant son image, et nous allons prononcer ou renouveler cette formule si belle et si concise. Je suis tout à vous, ô ma reine et ma mère, et tout ce que j'ai est à vous. Que signifient ces mots? Je voudrais que nous les pesions ensemble, lentement, comme on pèse l'or. Je suis tout à vous. Pas une partie. Pas ce qui reste après que j'ai gardé l'essentiel pour moi. Tout. Mon intelligence, ma volonté, mon temps, mes forces, mes dons, mes faiblesses, mes joies, mes peines. Tout ce que je suis, je le mets entre les mains de Marie. Ô ma reine et ma mère, ces deux titres ne sont pas interchangeables. La reine commande et nous lui obéissons par respect et par amour. La mère aime et nous lui faisons confiance parce qu'elle veut notre bien plus que nous-mêmes. Mettre Marie à la fois comme reine et comme mère, c'est vivre notre dépendance envers elle, non pas comme une servitude, mais comme une liberté dans l'amour. Et tout ce que j'ai est à vous, mes biens matériels, certes, mais surtout mes biens spirituels, mes mérites passés, présents et à venir, mes prières, mes sacrifices, mes actes de charité. Je remets tout cela entre ses mains pour qu'elle en dispose selon la volonté de Dieu. Le Montportin Saint-Louis-Marie, dont l'esprit inspirait profondément la Légion, nous éclaire sur le pourquoi de tout cela. L'essence de cette dévotion consiste à se donner entièrement à la très sainte Vierge, afin d'appartenir totalement à Jésus-Christ, puis à faire toutes ses actions avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement avec Jésus, en Jésus, par Jésus et pour Jésus, notre fin dernière. Voilà la clé. La consécration à Marie n'est pas une fin en soi. Elle est un chemin vers Jésus. Aller à Jésus par Marie, c'est toute la spiritualité de Montfort, toute la spiritualité de notre fondateur, tout le sens de notre vocation légionnaire. Et Franck Deuf lui-même, avec sa délicatesse habituelle, nous dit ceci avec une conviction tirée de son expérience personnelle. Tout ce que nous donnons à Notre-Dame par la Légion est infiniment surpassé par ce qu'elle nous donne en retour. Ce n'est pas un marché, c'est une loi d'amour. Quand nous donnons tout à Marie, elle donne tout en retour. Et ce retour est toujours plus grand que ce que nous avions donné. Je veux maintenant m'adresser particulièrement à vous les jeunes, ceux de la Légion Junior, ceux qui ont rejoint la Légion depuis peu, ceux qui peut-être se demandent encore si tout cela est vraiment pour eux. Oui, c'est pour vous. Et je dirais même, c'est surtout pour vous. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes le dimanche des Rameaux. Les premiers à avoir agité les palmes devant Jésus, c'étaient les enfants. Ce sont les enfants qui criaient « Hosanna » quand les adultes hésitaient encore.
Jésus lui-même, irrité par ceux qui voulaient les faire taire, répondit: si ceux-là se taisent, ce sont les pierres qui crieront. La foi a besoin de voix jeunes. La Légion a besoin de cœurs jeunes. Marie attend des jeunes qui osent lui dire: je suis tout à vous. Peut-être que ces mots vous semblent grands. Peut-être que vous vous dites: moi, je ne suis qu'un enfant, qu'un adolescent. Qu'est-ce que j'ai à donner à Marie? Je vais vous dire quelque chose d'important. Ce que vous avez à donner à Marie est immense, précisément parce que vous êtes jeune. Vous avez votre vie devant vous. Vous avez des rêves, des talents, une énergie que les adultes nous enviaient. Vous avez une fraîcheur de cœur que la vie n'a pas encore alourdie. Tout cela, offrez-le à Marie. Laissez-la en prendre soin. Laissez-la vous guider. Et vous verrez, comme l'a vécu Franck Deuf, comme l'ont vécu des milliers de jeunes légionnaires avant vous, vous verrez que Marie ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. Et puis, vous qui êtes jeunes, vous avez quelque chose de précieux à apporter à notre Légion et à notre Église. Vous avez la capacité de croire que le monde peut changer. Ne perdez jamais cela. C'est un don de Dieu. Cette année, notre archidiocèse de Dakar nous invite à vivre sous le signe d'une grande ambition pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. Ces mots résonnent profondément avec notre vocation légionnaire. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Une Église synodale, c'est une Église qui marche ensemble. Synodos en grec, le même chemin, parcouru ensemble. Or, la Légion n'est-elle pas précisément cela? Nous ne travaillons pas seuls, nous formons un corps. Nous avons des présidats, des curiers, des commissaires, des sénatus, un concilium, une structure qui nous lie les uns aux autres, qui nous fait avancer ensemble sous le regard de Marie. Une Église autonome, c'est une Église qui prend ses responsabilités, qui ne reste pas en attente que les autres agissent à sa place. Or, la Légion de Marie n'a jamais attendu. Elle a toujours agi dans les quartiers, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les familles en difficulté. Chaque légionnaire est un serviteur actif, pas un spectateur passif. Au service de la justice et de la paix, c'est là que notre consécration à Marie prend toute sa dimension sociale. Parce que Marie est la première à avoir chanté la justice de Dieu. Son Magnificat, un cri de justice, je cite: il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Se consacrer à Marie, c'est aussi s'engager à apporter ses combats, les combats des pauvres, des oubliés, des exclus. Légionnaires, notre assise d'aujourd'hui n'est pas un repli sur nous-mêmes, c'est une relance vers le monde. Nous nous consacrons à Marie pour être mieux envoyés au service de nos frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, dans quelques instants, nous allons nous lever, nous approcher de Marie et prononcer ces mots. Je suis tout à vous, ô ma reine et ma mère, et tout ce que j'ai est à vous. Ne le dites pas par habitude. Ne le dites pas parce que tout le monde le fait. Dites-les parce que vous le pensez vraiment. Dites-les comme une promesse,
comme un recommencement, comme une décision libre et aimante. Nous entrons dans la semaine sainte, la semaine de la passion, de la croix et de la résurrection. Marie a traversé tout cela. Elle a tenu debout quand tout s'effondrait. Elle nous apprend à faire de même. Que notre assiette d'aujourd'hui soit le début d'une année légionnaire plus généreuse, plus fervente, plus missionnaire. Que notre consécration à Marie nous rende, comme elle, des témoins courageux de Jésus-Christ au cœur de ce monde qui a besoin d'espérance. Totus mariés, tout à vous Marie. Vive la Légion de Marie, Magnificat. Nous annonçons le pèlerinage qui se tiendra à Banjul en Gambie du 15 au 17 mai. Donc les inscriptions sont ouvertes et la date limite c'est le 10 avril. Donc pour le déplacement, c'est 10 000 francs. Pour la restauration, Je suis tout à vous, ô ma mère, ô Marie, et tout ce que j'ai vous appartient. Thank you.
don de la sagesse. Je suis tout à l'heure au marraine de la mère et tout ce que j'ai déjà fait. Je suis tout à vous, le marraine et ma mère, de tout ce que j'ai vous appartient. Je suis tout à vous, ô marraine et ma mère, et tout ce que j'ai vous appartient. Je suis tout à vous, ô marraine de ma mère, et tout ce que j'ai vous appartient. Nous vous consacrons nos pas, afin que nos démarches et nos fatigues soient soutenues par la force de votre amour maternel.
pour les âmes achetées par votre divin Fils. Nous vous consacrons nos mains afin que nous puissions tendre une main secourable au prochain que nous rencontrons blessés et morbus le long de la route. Mais par-dessus tout, ô Marie Immaculée, nous vous consacrons nos cœurs pour qu'ils soient purs et transparents comme une source et ne fassent qu'un avec celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grand exalte le Seigneur. Et tu, mon esprit, mon Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant vit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étendage en ange sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il bombe des pieds des affamés, envoie les riches les merveilles. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à ton Père, en faveur de la femme de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. et Ceci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. au Marie conçu sans péché. Il est pour nous qui avons responsable. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse ta mère soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes exposés, ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction. Marie, Mère de la divine grâce, Marie Immaculée, médiatrice de toute grâce, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, puissance céleste, légion d'anges de Marie, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre et Saint Paul, prions. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de Marie, cette plénitude de foi en toi et de confiance en elle, qui sont assurés de vaincre le monde. Donne-nous une foi vive et animée, qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions par un motif de pur amour pour toi, et de toujours te voir et te servir dans notre prochain. Une foi ferme et inébranlable comme un rocher, par laquelle nous demeurerons calmes et constants au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour ta gloire et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre légion, pour nous conduire unis dans notre marche en avant, pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour rappeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché, une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans déplorer la perte d'un seul membre, notre légion puisse se rassembler dans le royaume de ton amour et de ta gloire. Amen. Que les âmes de nos légionnaires décédés et les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Prenons la prière pour la béatification du serviteur de Dieu, Franck Deuf. Dieu notre Père, vous avez accordé à votre serviteur Franck Deuf une pénétration profonde du mystère de votre Église, corps du Christ et de la place de Marie, Mère de Jésus, dans le plan de Dieu, dans son immense désir de faire partager aux autres sa croyance, et dans une filiale dépendance envers Marie, il forma la Légion, afin qu'elle soit un signe de son amour maternel pour chacun et un moyen d'engager tous ses enfants dans l'évangélisation du monde. Nous vous remercions, Père, pour les grâces que vous lui avez accordées et pour les avantages acquis à l'Église par sa foi courageuse et rayonnante. Avec confiance, nous vous supplions de nous accorder, par son intercession, la demande que nous déposons devant vous, afin que l'Esprit Saint nous guide, nous tous ici réunis, tous les légionnaires du monde entier, dans notre nouvelle année, dans notre renouvellement, notre oui que nous avons renouvelé à Marie, que nous puissions accomplir nos tâches. Elle nous fortifie, accompagnée de l'Esprit Saint. Nous prions également pour les juniors, afin qu'elles soient toujours attachées à la Vierge et qu'elles deviennent demain les grands légionnaires adultes pour une Légion de Marie beaucoup plus grande. Nous vous demandons aussi, si telle est votre volonté, de faire reconnaître par l'Église la sainteté de sa vie pour la gloire de votre saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Magnificat. Présence. Et merci pour le renouvellement de votre engagement, de notre engagement. Merci à nous tous. Et nous nous excusons aussi par rapport à l'organisation, à tout ce qui s'est passé.
mais on rend grâce. On remercie la Sainte Vierge qu'on a renouvelé notre engagement. Et la prochaine fois, ce sera encore plus meilleur. Donc, c'est pas si la sœur présidente a un mot. Donc, Magnificat. Amen. Je vais réitérer les mêmes remerciements que la sœur a conféré tout à l'heure. Donc vraiment, merci à tout le monde. Voilà. Vous avez fait un effort de venir participer à la sieste, comme on l'a si bien dit. Le rassemblement les jeunes qui depuis chaque année, renouveler notre engagement. Donc je souhaite à tout un chacun une féconde mission avec Marie sous la bannière de l'Esprit Saint, en tant que légionnaire. Et ne négligeons pas ce que nous faisons. Voilà. Ne négligeons pas ce que nous faisons. Gagner des âmes à Jésus par Marie, donc c'est important. À vous les juniors, je vous dis encore bravo. Vous savez répondre aux manifestations, aux activités. Tenez ferme dans la foi. Comme j'ai eu à vous dire, voilà. Les précurseurs ont été des jeunes. Il ne faut pas dire que je suis petit, qu'est-ce que je peux faire? C'est avec la jeunesse qu'on peut fournir beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Donc courage à vous. Je vous félicite, je vous encourage. Applaudissez-vous. Merci particulière aux auxiliaires voilà, qui ont su se déplacer pour vraiment renouveler cet engagement. Soutenez-nous dans les prières. Nous avons besoin de vos prières pour la région de Mali. Merci à vous et rentrez dans la paix, demeurez dans la paix du Seigneur. Merci. Voilà, pour les jeunes qui viennent d'arriver, pour la consécration, vous pouvez passer. Vous pouvez venir faire l'acte. Bougez la tête, bougez les pieds, tapez les mains et louez Dieu. Bougez la tête, bougez les pieds, tapez les mains et louez Dieu.